Voici une petite vidéo qui vous montre la distinction entre le plan de base, le plan gratuit de CoSpace et la version Pro. Alors ici, je suis connectée comme un nouvel utilisateur de CoSpaces. On commence avec la galerie. Je peux voir tous les CoSpaces qui ont été partagés dans la galerie, mais quand je clique sur les petits points, je ne pourrai pas remixer un CoSpace, donc je ne pourrai pas m'en servir dans mes propres créations. Dans l'onglet classe, je peux créer une classe. Mais si je veux en créer une seconde, je devrais supprimer la première ou passer à la version pro. Je peux tout de même rejoindre la classe de quelqu'un d'autre en tant qu'élève. Étant donné la limite d'espace imposée au compte de base, je ne pourrais pas archiver mes classes. Dans cette classe, j'aurai la possibilité de créer un seul exercice en le distribuant comme d'habitude soit aux élèves individuellement ou à des groupes sans problème. Si je veux créer un autre exercice, je devrais supprimer le premier ou passer à pro. Dans la section des CoSpace, on voit que je ne peux pas créer de dossier. De toute façon, ce ne serait pas utile puisque je ne peux pas créer plus de 2 CoSpace à la fois. Donc, il y en a déjà un ici par défaut qui est l'introduction à CoSpaces Edu. Je pourrais créer un nouveau CoSpace en utilisant seulement une scène vierge. Je ne peux pas utiliser les modèles de CoSpaces Edu. Mais je peux téléverser une image en 360 degrés. Et bien sûr, je n'ai pas le module complémentaire pour le Merge Cube, alors ce ne sera pas possible pour moi de créer une expérience en réalité augmentée pour le Merge Cube. Au niveau de la création, la librairie contient un nombre limité d'objets. Nous verrons ici un petit cadenas qui montre que les objets sont verrouillés. Sachez toutefois que tous les blocs de construction sont déverrouillés, alors les élèves pourront quand même construire leurs propres objets 3D à l'aide des blocs. Pour importer nos propres éléments dans les CoSpace, tels que des images, des vidéos, des modèles 3D et du son, il y a un maximum de 10 fichiers possibles, peu importe le type. Mais vous n'avez pas de limite au niveau de l'enregistrement. En ce qui concerne les environnements, je pourrais sélectionner n'importe quel environnement de la galerie, mais pas ajouter des effets. À gauche, je peux ajouter autant de scènes que je veux, mais encore une fois, ce sera toujours en partant d'une scène vierge. Du côté de la programmation, j'ai accès à des blocs de base, mais pas au script, soit Python ou TypeScript. Les blocs de base me permettront de faire les manipulations de base et d'apprendre à utiliser des blocs de programmation. Si je veux partager mon CoSpace, c'est possible, mais en partage non répertorié seulement, je ne pourrai pas publier dans la galerie. Donc, c'est possible de créer 2 CoSpace seulement avec la version de base. Si je veux créer un nouveau CoSpace, je devrais supprimer des CoSpace afin de laisser de la place. Enfin, quand je vais à la section passer à la version pro, j'ai la possibilité, bien sûr, d'acheter un plan de licence. C'est aussi possible pour moi de rejoindre un plan de licence de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est possible pour moi d'activer une version d'essai de 30 jours qui me donne accès à toutes les fonctionnalités pro à 100 places et au module complémentaire pour le Merge Cube. Voilà, c'est tout pour la comparaison entre le compte de base de CoSpaces Edu et la version pro. Dans la prochaine vidéo, on verra comment créer un premier CoSpace.